Bonjour Karine. Bonjour Alors, Caroline. nous sommes rencontrés sur un coaching que nous avons suivi pour créer notre entreprise l'une et l'autre. Comme je suis créatrice de site internet, on en est venu à discuter légalité, mention légale. Tu m'as fait découvrir qu'il y avait des choses obligatoires quand on était créateur de site et entre autres des choses que je ne savais pas forcément. Donc, je vais te laisser nous expliquer tout ça pour les créateurs de sites. Qu'est-ce qui est obligatoire d'avoir sur son site internet? Pour les créateurs de sites, mais surtout pour toutes les personnes qui ont un site internet, il y a des mentions qui sont obligatoires, comme ce qu'on appelle les mentions légales. Et donc, les mentions légales, en fait, c'est une espèce de carte d'identité du site qui permet d'identifier qui est l'éditeur qui décide en fait du contenu du site internet, son propriétaire, et aussi l'hébergeur du site. Donc, ça permet de savoir qui est derrière ce site, de pouvoir partir, de pouvoir aller vers quelqu'un s'il y a un problème qui est posé. Donc, l'éditeur du site, il est responsable de tout ce qui apparaît sur son site, de tout le contenu. Et donc, il faut faire très attention justement à ce qui a, non seulement à ce qu'on met par rapport à la propriété intellectuelle, au contenu, mais aussi par rapport aux commentaires qu'on peut recevoir sur son site parce qu'on est responsable. Donc, mention légale, ça c'est obligatoire pour tout type de site, qu'on soit un blog personnel ou un site e-commerce, peu importe le site, il faut absolument qu'on sache qui est derrière, c'est une question de transparence, et aussi pour les utilisateurs, qu'on sache qu'on n'est pas sur un site pirate. Donc, en D'accord. dehors des mentions légales qui sont obligatoires, il y a d'autres mentions qui sont obligatoires dans certains cas ou pas d'autres. Par exemple, les conditions générales de vente sont obligatoires pour les sites e-commerce parce qu'il faut que le consommateur sache d'avance ce qui va se passer et qu'il ait une information transparente des transactions qu'il va y avoir sur ce site. Il y a des conditions générales d'utilisation qui sont bien aussi, ça c'est plutôt recommandé, c'est pas obligatoire, mais légalement, c'est toujours bien quand même de baliser, de mettre en place justement des règles entre l'utilisateur, le visiteur du site et soi-même. Donc, en tant que éditeur du site, dans les conditions générales d'utilisation, on peut mettre non seulement les mentions légales, donc c'est son identification, mais aussi les règles du jeu, comment ça va se passer entre les uns et les autres, comment est-ce qu'on va modérer si quelqu'un met un commentaire discriminatoire ou diffamant, comment est-ce que on décrit en fait les règles du jeu entre les utilisateurs du site et nous-mêmes. Ça D'accord. permet de limiter aussi sa propre responsabilité parce que, comme je disais, lorsque on est éditeur d'un site, on est aussi considéré comme directeur de la publication. Donc, on peut être pénalement responsable d'un commentaire diffamatoire sur son propre site. Et ensuite, en tant que web designer, en tant que créateur de site internet, non seul, on a quand même, vous avez une obligation de conseil, donc de pouvoir dire quand même à la personne à qui vous faites le site internet que il faudrait qu'elle mette des mentions légales. Ça, c'est obligatoire. C'est bien toujours de préciser la propriété intellectuelle, c'est-à-dire l'utilisation des photos, de déterminer un peu votre relation parce que si c'est elle qui fournit le contenu lui appartient. Vous, en tant que créateur du site, la création du site est votre œuvre, donc vous en avez le droit d'auteur. Mais déterminer comment est-ce que vous permettez l'exploitation du site à la personne, parce que même si c'est une prestation de service, il y a un droit d'auteur sur la création du site final. Donc, il y a un peu toutes ces questions légales à circonscrire lorsqu'on parle d'un site Internet. Donc, Oui, les et puis mentions à connaître surtout. À c'est ça, connaître. Hmm. c'est ça. Donc, c'est ce qui doit apparaître, mais aussi il y a cette relation entre le créateur du site et le futur propriétaire, enfin, propriétaire du site Internet. Donc, sur les mentions qui doivent apparaître, il y a énormément de questions. Donc, je vous ai parlé des mentions légales, je vous ai Mhm. parlé des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, mais il y a la question de la protection des données personnelles, parce que les gens, on utilise les cookies, mais effectivement, ça, il faut informer l'utilisateur, non seulement de la présence de ces cookies qui vont quand même tracer son activité sur le site, mais aussi
de comment est-ce qu'il peut le désactiver. Donc, il faut vraiment mettre des mentions très claires. Si jamais vous mettez… Ça peut être, par exemple, excuse-moi de te couper, ça peut être on n'est pas obligé d'avoir une pop-up qui dit attention, ce site utilise des cookies et où on doit accepter. C'est obligatoire ça ou pas? C'est obligatoire. Enfin, la manière de le mettre n'est pas obligatoire. C'est pas Il faut que ça soit présent. Mais il faut que ce soit présent et visible. Il faudrait que moi, lorsque je vais, le pop-up, c'est la manière la plus accessible et la plus simple. D'accord. Parce que moi, dès que j'entre sur un site, au moins, j'ai un élément qui me dit attention, il y a des cookies. Si je ne veux pas, par exemple, moi personnellement, si je ne veux pas qu'un site ait des cookies de moi, directement, dès que je vois cette note, je ferme le site. Si ça ne m'importe peu, parce que par exemple, c'est un site administratif, bon, je vais continuer à naviguer quand même. Donc, ça dépend. Il faudrait quand même que dès que j'arrive sur le site, je sois consentante, que je sache que bon, là, quand j'y vais, je vais être tracée. Mais en même temps, à l'heure actuelle, tout le monde a des cookies parce que ça permet de suivre la fréquentation de ton site avec Google. Oui, justement. Donc, il faut mettre quand même une mention par rapport à Google Analytics concrètement. Donc, même si c'est juste à titre de statistique, il faut que la personne soit informée. Okay. L'information, c'est son droit sur la protection des données. L'information, c'est son droit le plus basique. D'accord. Donc, il faudrait que ce soit le plus accessible possible. Les mentions légales, par exemple, lorsqu'on les pose, on les met sur le site, il faut qu'elles soient le plus accessibles possible. Donc, dans le footer, donc, quelle que soit la page où je vais, il faudra que je le trouve. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que parce qu'elle aura mis un espace contact ou parce qu'elle aura mis sa description sur une page, elle se dit, bon, le site est identifié. Ben non, en fait, il y a quand même un format. D'accord. Où on retrouve à un seul endroit, c'est-à-dire si j'ai besoin de savoir, je clique à cet endroit-là, je sais que je vais retrouver à un endroit aussi bien l'email, donc je saurai comment contacter l'éditeur, j'ai son nom, si c'est une société, je sais quelle est la société qui est derrière, mais je sais aussi qui je dois contacter de manière très concrète avec son nom. D'accord. Et tu m'as dit en fait que tu avais fait un article sur ton blog, sur ton site. Donc, je te propose, du coup, je crois que je l'ai mis en copie. Attends. Non, je ne vais pas l'avoir. Oui, en fait, tu veux bien nous le partager comme ça Cet article, ce n'est pas tant sur les mentions qui doivent apparaître sur le site, mais plutôt sur la relation entre le créateur du site et la personne qui demande la prestation. D'accord. Donc, ça résume un peu ce qu'on devrait retrouver sur ce contrat-là, parce que c'est bien. Même si c'est une prestation de service, je dis, je veux qu'il y ait ci, ça, ça. Lorsqu'on parle, ça va vite, mais généralement, ça peut mal se terminer parce qu'on n'a pas défini en amont ce qui doit réellement se passer. C'est-à-dire, on n'a pas défini un cahier des charges. Donc, moi, je suis frustrée. Tu veux dire en fait que, par exemple, on ne va pas prendre que mon exemple pour que les gens comprennent bien que ça ne concerne pas que les sites Internet. Par exemple, je suis coach et je vends du service. Ça peut être du bien-être ou un accompagnement pour une reconversion. Oui. Il faut bien définir un cadre, de savoir ce que la personne va t'amener et sous quelle forme, jusqu'à voilà, quel est le contenu en fait de son service pour être sûr de ne pas avoir de litige en fait avec un de tes clients. Tout à fait. En fait, le contrat, c'est un peu la base de toute collaboration. Donc là, mon article est spécifiquement sur la création de sites Internet. Donc là, cet article-là, précisément, c'est le contrat de conception de site Internet. Donc, il est très précis. Mais de manière générale, c'est toujours bien de définir le cadre. Qu'est-ce qui va se passer en cas de force majeure? Si jamais… si on reprend l'exemple justement du créateur de site, si jamais tu tombes malade mais que tu devais livrer le site sous 3 semaines, que se passe-t-il dans ce cas-là? Que se passe-t-il s'il y a un accident? Que se passe-t-il si à un moment donné, par exemple, le client n'apporte pas le contenu qu'il aurait dû fournir et donc ça retarde? C'est la question des retards, des paiements, des litiges, toutes ces questions-là, c'est bien en fait de les formaliser parce que ça permet que lorsque le problème précis arrive, on sait
On a une référence. On sait que en cas D'accord. de force majeure, c'était prévu ça. En cas de différent, c'était prévu ceci. Au moins, ça permet de toujours avoir un cadre de référence avant même d'aller voir un juge, parce que entre nous, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on s'est dit au départ? On n'est plus d'accord. D'accord. Hmm. Qu'est-ce qu'on s'est dit au départ? Ça permet de relancer aussi les relations parce qu'on part d'une base concrète. D'accord. Donc, voilà. Ce Bon, qui et fait que, toi, en fait, ce que tu proposes, c'est justement ça, c'est d'accompagner les gens à rédiger leur mention légale et justement, bah, pour vendre leurs services, toutes les clauses qui vont permettre à la fois de les protéger eux et leurs clients aussi en soi, et de donner les conditions dans lesquelles ils vont proposer leurs services. oui, en fait, ce que je propose, je propose par exemple un diagnostic de site. Si vous avez déjà un site, on revérifie tout le site, tous les paramètres, les mentions, par rapport à ce que propose le site. C'est pas la même chose un blog qu'un e-commerce, donc on vérifie un peu ce qui est bien, ce qu'il faudrait mettre en place, ce qu'il faut revoir, réviser, mais aussi si jamais il faut mettre en place un contrat. Donc, on voit par rapport à l'activité quel type de contrat il faut mettre en place. Si vous avez déjà un contrat, ben, on le révise ensemble pour voir est-ce qu'il ne manque pas des choses. Il faut faire attention à ne pas copier, par exemple, les conditions générales de vente d'une personne parce que si ce n'est pas adapté. Parce que si on prend des conditions générales de vente d'une personne d'un secteur différent, eh bien, c'est pas forcément, ça va pas répondre aux besoins qu'on a soi-même ou Mhm. aux difficultés auxquelles on peut être confronté dans son propre domaine d'activité. Donc, moi, ce que je propose, c'est justement de répondre aux questions que les gens se posent par rapport à leur domaine, mais aussi de leur apporter un plus par rapport à ce qu'ils ne savent pas sur l'activité en ligne, sur Internet D'accord. Ouais. et tout ça. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Et puis, Caroline. on va aussi parler de ton site avant de se quitter. Donc, ton site, c'est mmt-avocat.fr, c'est ça? C'est ça, Et avocat.pluriel.fr. voilà. Et tu veux pas nous le partager là dans la conversation? Tu as un truc conversé ou tu peux le mettre, ou moi je le mettrai en bas de la vidéo aussi. D'accord. Donc, mon site, c'est mmt-avocat au pluriel.fr où j'ai un espace blog Voilà. et Donc, vous l'avez là. vous avez accès à mes services, à une page de contact. Vous avez la possibilité de me contacter simplement et pour qu'on fasse un point ensemble. Ok. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Caroline. Bonne journée. Hop.